Pendant des siècles, les scientifiques ont été captivés par le monde énigmatique des atomes, ces briques fondamentales de la matière. Comprendre comment les électrons, ces particules chargées négativement, sont disposés au sein d'un atome est crucial pour percer les mystères de la liaison chimique, de la spectroscopie et d'innombrables autres phénomènes. Notre voyage dans le domaine atomique commence par une question fondamentale. Comment pouvons-nous déterminer la position et l'énergie d'un électron dans l'immensité d'un atome ? Les premiers modèles, comme le modèle de Bohr, offraient une vision simplifiée, représentant les électrons en orbite autour du noyau sur des trajectoires fixes, à l'image des planètes autour du Soleil. Bien que révolutionnaire à l'époque, cette analogie classique s'est finalement avérée insuffisante pour expliquer les complexités du comportement atomique. La quête d'un modèle plus précis et plus complet a conduit au développement de la mécanique quantique, une théorie révolutionnaire qui a bouleversé à jamais notre compréhension du monde atomique. La mécanique quantique a introduit le concept radical selon lequel les électrons ne suivent pas des trajectoires précises et prévisibles. Contrairement à la physique classique, où les objets suivent des chemins définis, les électrons se comportent de manière beaucoup plus complexe et intrigante. Au lieu de cela, leur comportement est régi par des probabilités et des propriétés ondulatoires. Cela signifie que nous devons penser aux électrons non pas comme des particules fixes, mais comme des entités qui existent dans un état de probabilité. Cette nature probabiliste implique que nous ne pouvons pas déterminer l'emplacement exact d'un électron à un moment donné. En fait, plus nous essayons de mesurer précisément la position d'un électron, moins nous pouvons connaître sa vitesse, et vice-versa. Au lieu de cela, nous décrivons sa position en termes d'orbitales, des régions de l'espace où la probabilité de trouver l'électron est la plus élevée. Ces orbitales ne sont pas des chemins fixes, mais des zones floues où l'électron est susceptible d'être trouvé. Imaginez un électron comme une abeille bourdonnant autour d'une ruche. L'abeille ne suit pas un chemin précis, mais elle se déplace de manière aléatoire autour de la ruche. L'emplacement exact de l'abeille à un instant donné est incertain, mais nous pouvons définir des zones où elle est le plus susceptible de se trouver, près de l'entrée de la ruche, où elle peut entrer et sortir rapidement, autour des fleurs, où elle collecte du nectar et du pollen pour ramener à la ruche, ou dans le rayon de miel, où elle stocke le nectar transformé en miel. De même, les électrons se trouvent dans des zones de probabilité autour du noyau de l'atome. De même, les orbitales atomiques représentent ces zones de haute probabilité pour les électrons au sein de l'atome. Ces zones ne sont pas fixes, mais dynamiques et changeantes. Ces orbitales sont caractérisées par leur taille, leur forme et leur orientation dans l'espace, ce qui détermine les propriétés chimiques et physiques de l'atome. Et chaque orbitale peut accueillir un maximum de 2 électrons. Ces électrons doivent avoir des spins opposés, une propriété quantique qui permet à 2 électrons de coexister dans la même orbitale sans se repousser. Pour naviguer dans le monde complexe des orbitales atomiques, les scientifiques ont développé un ensemble de 4 nombres quantiques, chacun fournissant des informations spécifiques sur l'énergie et le moment cinétique d'un électron. Ces nombres agissent comme un système d'adresses, localisant et caractérisant chaque électron au sein d'un atome. Le nombre quantique principal, n, détermine le niveau d'énergie de l'électron, tandis que le nombre quantique azimutal, L, dicte la forme du nuage électronique. Le nombre quantique magnétique, ml, spécifie l'orientation de l'orbitale dans l'espace, et le nombre quantique de spin, ms, décrit le moment cinétique intrinsèque de l'électron. Imaginez ces nombres quantiques comme des coordonnées sur une carte. Le nombre quantique principal, n, vous indique dans quelle ville vous vous trouvez. Le nombre quantique azimutal, L, la réduit à un quartier spécifique. Le nombre quantique magnétique, ml, identifie la rue. Et le nombre quantique de spin, ms, vous indique le bon numéro de maison. Section 4. Le nombre quantique. Principal, ou n, consiste à évaluer les niveaux d'énergie. Ce nombre est fondamental pour comprendre la structure atomique et la distribution des électrons autour du noyau. Le nombre quantique principal, que nous désignons par n, est un entier positif, comme 1, 2, 3, et ainsi de suite. Chaque valeur de n représente un niveau d'énergie distinct, où un électron peut se trouver. Il détermine le niveau d'énergie de l'électron et la taille relative de l'orbitale. Plus n est grand, plus l'électron est éloigné du noyau, et plus l'orbitale est grande.
Des valeurs plus élevées de n correspondent à des niveaux d'énergie plus élevés et, à des orbitales plus grandes. Cela signifie que les électrons dans des niveaux d'énergie plus élevés ont plus d'énergie et occupent des régions de l'espace plus vastes. Par exemple, un électron au niveau n égale à 1A, l'énergie la plus basse possible, et se trouve le plus près du noyau. Ce niveau est souvent appelé l'état fondamental de l'électron. D'autre part, un électron au niveau n égale à 3 occupe un état d'énergie plus élevé et se trouve plus loin. Ces niveaux d'énergie plus élevés sont appelés états excités. Imaginez l'atome comme un immeuble à plusieurs étages, chaque étage représentant un niveau d'énergie. Les électrons peuvent se déplacer entre ces étages en absorbant ou en émettant de l'énergie. Le rez-de-chaussée, où n égale à 1, a l'énergie la plus basse. C'est l'état le plus stable pour un électron. Au fur et à mesure que vous montez aux étages supérieurs, comme n égale à 2 ou 3, l'énergie augmente. Les électrons dans ces niveaux ont plus d'énergie et sont moins stables. De même, la taille de chaque étage augmente avec les numéros d'étages plus élevés, reflétant les orbitales plus grandes trouvées au niveau d'énergie plus élevé. Cela signifie que les électrons dans des niveaux d'énergie plus élevés occupent des régions de l'espace plus vastes, ce qui leur permet de se déplacer plus librement. Les électrons peuvent passer d'un niveau d'énergie à un autre en absorbant ou en émettant des photons. Ce processus est essentiel pour de nombreux phénomènes physiques et chimiques, y compris la formation de spectres atomiques. Les spectres atomiques sont des signatures uniques de chaque élément, résultant des transitions d'électrons entre différents niveaux d'énergie. En étudiant ces spectres, les scientifiques peuvent identifier les éléments présents dans une substance. En résumé, le nombre quantique principal n est crucial pour comprendre la structure atomique et le comportement des électrons. Il nous aide à visualiser comment les électrons sont distribués autour du noyau et comment ils interagissent avec l'énergie. Section 5. Le nombre quantique. Azimutal, où elle consiste à façonner les nuages électroniques. Ce nombre quantique est crucial pour comprendre la structure atomique et la disposition des électrons autour du noyau. Le nombre quantique azimutal, également appelé nombre quantique du moment cinétique, détermine la forme d'un nuage électronique. En d'autres termes, il influence la géométrie des orbitales où les électrons sont susceptibles de se trouver. Il peut prendre des valeurs entières allant de 0 à n-1. Par exemple, si le nombre quantique principal n est égal à 3, les valeurs possibles de L seront 0, 1 et 2. Chaque valeur de L correspond à une forme orbitale spécifique. L égale à 0 représente une orbitale S sphérique, qui est la plus simple et la plus symétrique de toutes les formes orbitales. L égale à 1 correspond à une orbitale P en forme d'altère, qui est plus complexe que l'orbitale S et présente deux lobes distincts. L égale à 2 représente une orbitale de plus complexe avec une forme qui peut inclure plusieurs lobes et des nœuds angulaires, et ainsi de suite. Plus la valeur de L est élevée, plus la forme de l'orbitale devient complexe et diversifiée. Considérez L comme un outil de sculpteur, capable de créer une variété de formes en fonction de la valeur qu'il prend, moulant le nuage électronique en différentes formes. Ces formes déterminent où les électrons sont le plus susceptibles de se trouver autour du noyau atomique. Pour un nombre quantique principal donné, n, qui détermine la taille et l'énergie de l'orbitale, les valeurs autorisées de L dictent les types d'orbitales disponibles à ce niveau d'énergie. Cela signifie que chaque niveau d'énergie a un ensemble spécifique de formes orbitales possibles. Par exemple, le niveau n égale à 2 peut avoir à la fois des orbitales s, L égale à 0, qui est sphérique, et p, L égale à 1, qui a une forme d'altère. Ces deux types d'orbitales coexistent au même niveau d'énergie. Pendant ce temps, le niveau n égale à 3 peut accueillir des orbitales s qui sont sphériques, p qui sont en forme d'altère, et d, L égale à 2 qui sont encore plus complexes. Cette diversité de formes orbitales permet une plus grande variété de configurations électroniques.